Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'héritage en Python. Avant de commencer, il va falloir dire quelques mots sur l'héritage. C'est quoi l'héritage et il permet de faire quoi? Eh bien, tout simplement, c'est une méthode qui évite de recopier le code d'une classe existante si on souhaite créer une autre qui possède les mêmes propriétés. Alors, je vous donne un exemple simple pour bien comprendre. Considérons la classe personne, ayant les attributs nom, âge, taille, poids, etc. Chaque personne possède un nom, possède un âge, possède une taille, possède un poids et d'autres propriétés bien sûr. Et on souhaite créer une classe étudiant, qu'on va nommer par exemple student, permettant de gérer les étudiants. Alors, un élément de la classe étudiant, un élément quelconque de la classe étudiant, avant qu'il soit étudiant, il va falloir qu'il soit une personne avant tout. Et donc possède toutes les propriétés et attributs d'une personne. Nom, âge, taille, poids, etc. Si vous prenez un étudiant quelconque, un étudiant c'est une personne, donc elle possède les mêmes propriétés, nom, âge, taille, poids, etc. On dit alors que la classe étudiant, bien la classe student, hérite de la classe personne. Elle hérite quoi en fait? Eh bien, ça hérite le nom, l'âge, la taille, le poids, et ça va hériter tout ce qui se trouve chez la classe personne. Tout ce qui sera programmé sur la classe personne sera disponible pour la classe étudiant, parce qu'un étudiant est avant tout une personne. Exemple, une personne marche sur deux pieds, et donc un étudiant marche sur deux pieds aussi. Vous ne pouvez pas trouver un étudiant qui marche sur 3 ou 4 pattes. Parce qu'un étudiant hérite de la classe personne et il doit respecter tout attribut, propriété d'une personne. Une personne parle et donc un étudiant parle aussi. Vous n'allez pas trouver un étudiant qui aboie ou miaule. Ça fait rire, mais c'est juste pour vous faire comprendre de l'héritage. Tout ce qui se trouve chez la classe mère, qui est personne, on dit classe mère ou classe parent, doit se trouver sur la classe fille ou bien la classe enfant, qui est étudiant. On dit que la classe étudiant, ou bien student, hérite de la classe personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'héritage en programmation orientée objet. Maintenant, nous allons voir comment représenter cela en langage Python. Alors, on commence par créer la classe mère qui est la classe personne, avec un constructeur possédant deux paramètres, nom et âge. On peut ajouter taille, poids, etc. Mais pour faire simple, je choisis seulement deux paramètres ou bien deux attributs, nom et âge, seulement pour faire simple. Et on utilise la méthode self.nom égale nom, c'est pour affecter le paramètre à la variable nom. Et ici aussi, self.âge égale âge pour affecter le paramètre à la variable âge. Ça se fait lors de l'instanciation. Lorsqu'on fait l'instanciation, l'utilisateur va choisir un nom et un âge pour l'objet personne qu'il va créer. Et ce nom et cet âge qu'il va choisir lors de l'instanciation seront affectés aux variables nom et à la variable âge. On définit ensuite une fonction affichée qui permet d'afficher les résultats lorsqu'on crée un objet personne. Le nom de la personne est self.nom. Ça va afficher le nom que l'utilisateur a choisi ou bien le nom qui a été choisi lors de l'instanciation. Et la même chose pour l'âge. Alors maintenant, on va définir la classe fille qui est étudiant et qui va hériter de la classe personne.
Alors, je vais mettre un commentaire ici, classe enfant, ou bien classe fille, classe student. On met entre parenthèses la classe mère. Student va hériter de la classe mère. On va mettre ici la classe mère qui est personne, qui va indiquer au langage Python que la classe student hérite de la classe personne qu'on vient de définir. Deux points. On revient à la ligne et on définit le constructeur. Def init de la même manière comme la classe mère, self, virgule. Et on va mettre les attributs de la classe mère. Les attributs de la classe mère, on a choisi comme attribut nom et âge. On va mettre ici nom, virgule, âge. Mais la classe student, ce n'est pas exactement la même chose comme la classe personne. Parce qu'on a dit que la classe student, elle hérite de la classe personne. Donc, elle possède toutes les propriétés de la classe personne, mais elle possède un plus. Exemple, un étudiant possède une filière. Je ne vais pas mettre les accents pour éviter les problèmes. Je peux mettre filière, je peux ajouter aussi niveau d'études, je peux ajouter autre chose. Mais je vais me suffire d'ajouter un seul paramètre pour faire simple. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une autre classe nommée student qui hérite de la classe personne. Elle hérite quoi? Elle hérite nom, parce que le nom se trouve dans la classe mère qui est personne, et un étudiant, c'est une personne, donc possède les mêmes attributs. Âge, il hérite aussi l'âge, puisque une personne possède un âge, donc un étudiant possède aussi un âge. Mais on a ajouté autre chose parce que effectivement c'est une classe qui est différente de la classe mère, personne. Ce n'est pas exactement la classe personne, mais c'est une autre classe différente. Même si elle possède les mêmes propriétés, elle possède un plus qui est filière, niveau d'études et autre chose qui caractérise la classe fille. Alors, cet attribut filière, c'est un attribut qui est propre à la classe fille qui est student. Et on doit ajouter la commande qui permet de lier les paramètres aux variables. Le nom ici, c'est un paramètre. L'âge, c'est un paramètre. Et on va lier le nom attribut, le nom paramètre à la variable nom. Et le nom, ou bien le paramètre âge à la variable âge. Avec la commande, puisque student hérite de la classe personne, on va utiliser la classe personne. Personne, point, init, entre parenthèses, self, virgule, âge, virgule non, je dois respecter l'ordre, virgule, âge. Alors, cela signifie que les paramètres âge et nom seront liés aux variables ou bien attributs de la classe mère qui est personne, puisque student hérite de la classe personne. Et ensuite, on lie le dernier paramètre filière à la variable ou bien à l'attribut filière avec la méthode self, point, filière égale filière. Puisque ici l'attribut filière, il est propre à la classe student. Et ici, nom et âge sont hérités de la classe personne. Alors, on crée maintenant un objet étudiant. Étudiant 1 égale.
en utilisant la classe student égale student, et entre parenthèses, on met les paramètres. Un étudiant, on a dit que c'est une personne, donc elle possède un nom et un âge. Je vais choisir comme nom Albert, virgule. Je choisis ensuite l'âge. Je vais prendre 22 ans par exemple. Et j'ajoute la filière. Mathématiques par exemple. Maintenant, j'ai créé un objet étudiant qui hérite un nom Albert de la classe personne et il hérite un âge dont la valeur c'est 22. L'âge il est hérité de la classe mère qui est personne et il possède un attribut intrinsèque qui est filière propre à la classe fille student. Alors maintenant, on a dit que la classe student hérite de la classe personne, donc tout objet créé, exemple étudiant 1, ça c'est un objet créé depuis la classe student, c'est donc avant tout une personne. C'est un étudiant et par suite il est une personne. Donc il va hériter tout ce qui se trouve dans la classe personne. On a défini une méthode affichée, donc il possède aussi la méthode affichée. Donc je peux passer ici à la méthode affichée. Regardez, même si la méthode affichée n'est pas définie sur la classe student, l'objet créé qui est étudiant, puisqu'il hérite de la classe mère qui est personne, possède la méthode affichée. Quand je clique sur, quand je mets un point, je vois la méthode affichée. Je sélectionne afficher, je mets des parenthèses pour passer à la fonction afficher. Et je clique ensuite sur exécuter. Regardez, il m'affiche donc les résultats. Le nom de la personne est Albert, le nom de la personne est 22 ans. J'ai utilisé ici la classe student pour créer un objet étudiant qui hérite de la classe mère. On a utilisé l'héritage de la fonction affichée parce que la fonction affichée a été définie dans la classe mère qui est personne. Et on a utilisé la méthode de la classe mère pour afficher les résultats et ça nous affiche le nom de la personne puisqu'effectivement un étudiant c'est une personne. On a utilisé la méthode de la classe personne. Le nom de la personne est Albert, l'âge de la personne est 22 ans. Mathématiques, ce n'est pas affiché parce que ça n'a pas été défini dans la classe mère. Tout simplement parce que dans la classe mère, dans la méthode affichée, on a utilisé seulement les attributs nom et âge. Je peux afficher la filière de l'étudiant par la méthode print la filière de l'étudiant et virgule et je vais mettre le nom de l'objet créé qui est étudiant 1 point filière. Je ferme parenthèse et j'exécute. Voilà, maintenant il m'affiche l'attribut filière qui est mathématique. Donc regardez ici, on a utilisé l'héritage pour afficher les résultats. On a utilisé la méthode affichée de la fonction personne qui est la classe mère. Et ici on a utilisé la filière de l'étudiant et mathématique, on a utilisé l'attribut mathématique qui est intrinsèque ou bien propre à la classe fille student. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.